Bonjour! Aujourd'hui, cette vidéo pour vous expliquer le couple flamme jumelle ou le couple divin sacré. Cette petite vidéo, parce que ça me tenait à cœur, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, ou si c'est la première fois, eh ben, vous aurez les explications. Le couple divin sacré, c'est une reconnexion d'âme. Ah, vous allez m'excuser parce que vous allez avoir la chienne qui va passer de temps en temps. Elle profite aussi de ce beau soleil et dans la forêt. Donc je vous expliquais que c'est une reconnexion d'âme. C'est quoi par rapport à l'âme sœur? À l'âme sœur, c'est un lien karmique que nous avons déjà rencontré. Par contre, le couple flamme jumelle, quand il y a cette reconnexion d'âme, c'est la première fois qu'ils se voient physiquement. Parce que toutes les autres vies antérieures, on ne s'est jamais croisés. Sachez-le, c'est vraiment l'air du temps qui fait que maintenant il y a beaucoup de reconnexion d'âme avec les flammes jumelles. C'est un voyage initiatique, perturbant, parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Et on travaille sur les blessures de l'âme, dites de l'enfance aussi. Et qu'est-ce qui est plus complexe qu'un couple normal? C'est que c'est un couple atypique. Il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir une différence de religion, il peut y avoir une différence, quand je parle d'âge, une grande différence d'âge, il peut y avoir une différence de coutume, une différence simplement que ça peut être une femme pour une femme, un homme pour un homme, quand vous êtes jamais tombé amoureux du même genre. Donc, c'est ça cette particularité, c'est vraiment des couples atypiques, ou des rangs sociaux aussi complètement différents. Ce sont des couples qui sont là pour montrer ce que c'est que l'amour inconditionnel sur cette terre, pour aussi accompagner la fréquence de la Terre qui est en pleine augmentation de la 4e dimension. Et tous ces couples-là qui sont en reconnexion, il y en aura de plus en plus, sont là justement pour accompagner la Terre dans cette évolution qui est l'évolution spirituelle. Donc tout est lié. Ce qu'il faut aussi voir dans ces couples-là, c'est que il y en a deux différents. On arrive au même but. Le but, c'est quand même la réunion, c'est de pouvoir quand même vivre cette histoire d'amour. Pour moi, dans ma propre vérité, euh, tous les couples flammes jumelles finissent ensemble, mais c'est ma propre vérité. Parce que si vous pouvez voir sur les vidéos qu'il y a beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, que c'est pas obligé. Mais pour moi, je trouve que si on a eu cette reconnexion d'âme, c'est pour vivre cette histoire d'amour hors du commun. Parce que ce n'est pas une histoire d'amour où on se dit qui est passionnel, qui est quelque chose où on se dit on a un flash, absolument pas. Cette reconnexion, elle a lieu simplement avec le toucher, pour dire bonjour à quelqu'un. Ça peut être aussi avec la parole, avec la voix, par téléphone. Et ce sont des choses aussi qu'on ne se rend pas compte. Beaucoup de parcours flammes jumelles ne savent pas qu'ils sont parcours flammes jumelles, qui ont eu cette reconnexion d'âme. Et c'est pour accompagner justement cet éveil spirituel et cette vie en fait de couple. Donc il y a toujours un chaser, un runner. Donc énergie féminine, énergie masculine. Rien à voir avec les genres. Une femme peut être énergie masculine, un homme peut être énergie féminine. Mais c'est le runner et le chaser. Donc il y a la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Ce sont deux choses qu'il faut travailler en parallèle. Et tout d'abord, il y a déjà la reconnexion. Ensuite, pendant un jour, quelques semaines, quelques mois, on est dans cette lune de miel. Parce que là, du coup, on se sent éveillé, on se sent pousser des ailes, on se sent juste aimé, juste on voit des choses, on ressent des choses qui passent tout entendement. Donc, on ne s'attend pas à vivre une chose pareille. Et après, il y a la séparation. La séparation où on ne se voit plus. Il n'a pu y avoir qu'une seule reconnexion, juste avec le toucher en disant bonjour. Mais c'est le processus des flammes jumelles. Ensuite, la séparation, où là, toutes nos peurs remontent. On pense avoir fait un gros travail sur ça. Et là, eh bien, effectivement, rien du tout. C'est là qu'on comprend que c'est beaucoup plus complexe que ça avec la conscience. Et tout remonte à la surface. Donc la peur de l'autre, la peur d'être abandonné, la peur du rejet. Et du coup, on rentre dans une totale incompréhension, dans une panique, dans une peur parce qu'on peut se sentir seul.
Et voilà, donc chacun doit travailler ses propres blessures. Il peut y avoir des moments où il y a un petit message, des moments où il y a des téléphones, par moments où on peut se recroiser simplement dans la rue, hein. On sait que le couple flamme jumelle est intimement lié avec la source, l'univers, Dieu, euh, parce qu'il nous protège. Il a comme toute âme en fait. On est dans cette protection. Donc ce travail-là de compréhension, c'est un travail de compréhension de soi en fait, pour avancer et comprendre qu'on peut être, accepter de devenir qui l'on veut devenir. Et ce parcours nous permet à tout ça. Cette complétude tant attendue. Ensuite, il y a la nuit noire de l'âme. En la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? On peut perdre quelqu'un dans le deuil. Ça peut être le travail, on peut être licencié. Ça peut être aussi la maladie. Et ça nous arrive dessus, mais sans qu'on se rende compte. Pour certaines personnes, le burn-out aussi. Et on peut tout perdre en fait. Alors dans ces parcours de flammes jumelles, justement, je vais revenir à ça. C'est très très important. Il y a deux sortes de couples. Ces deux sortes, c'est qu'il y a les couples qui ont eu cette reconnexion il y a 15, 10, 20 ans en arrière. Et il y a les couples dits nouvelles qui ont eu cette reconnexion à partir de août 2015. Et pourquoi ça c'est important? Parce que les choses sont inversées. Ça veut dire que c'est le runner qui est éveillé et pas le chaser. Et dans les couples dits plus anciens, c'est le chaser qui est éveillé le plus. Donc il y a cette particularité. Et il faut faire très attention parce que les runners, qui ont la blessure du rejet, c'est compliqué à aller chercher sa propre blessure parce que du coup on est beaucoup dans le masque parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc du coup on est complètement perdu. Et c'est ça qui est compliqué. Donc c'est pour ça que je reviens sur 2015, août 2015, si vous avez cette reconnexion d'âme, sachez que c'est inversé par rapport aux runners et aux chasers. Les runners sont éveillés, donc vous devez travailler la blessure du rejet. Et après ces deux sortes de couples, c'est pourquoi? Parce qu'après août 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà des personnes qui se sont écoutées en juin 2013 et juin 2014 et qui ont déjà pris des décisions pour eux. Donc ils ont déjà fait un travail déjà sur soi avant cette reconnexion d'âme. C'est pour ça que c'est complètement différent. La lunaire de l'âme est moins forte que les anciens couples qui se connaissent depuis 15 ou 20 ans qui ont eu cette reconnexion. Donc les choses sont différentes à ce niveau-là. Par contre, la nuit noire de l'âme, elle est quand même vécue. Elle est bien là, mais moins intensifiée. Si elle a déjà eu ce travail avant. Et ce couple, c'est vrai que le but, c'est vraiment de pouvoir travailler ses blessures, travailler ses peurs, travailler ses pensées limitantes. Et la nuit noire de l'âme accompagne, parce que du coup, il y a la mission de l'âme qui ressort. Donc, c'est simplement notre talent de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans cette vie, à quoi on sert dans cette vie. Donc, tous ces questionnements arrivent à ce moment-là. Et en fait, il faut juste accepter tout ce parcours avec bienveillance, avec tolérance de l'autre, la bienveillance de l'autre. Et, euh, et être dans l'énergie, en fait, dans cette fréquence de la 5D, qui est juste cet amour inconditionnel, ce lien avec la source qui fait que ça accompagne la moitié, donc notre moitié flamme jumelle, dans ce parcours, qui est vraiment un voyage initiatique sur soi. C'est comme ça que j'aime bien le nommer. Je voulais aussi parler d'une chose très importante par rapport à ce lien-là. Gardez la foi, quoi qu'il vous arrive. Vivez vos expériences, vivez votre vie. C'est vraiment très important. Vous ne devez pas être calqué sur l'autre. L'autre, il a sa vie aussi. Mais gardez juste la foi qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, vous allez pouvoir vous réunir. Et c'est ça qui est le plus important. Ce que je voulais aussi expliquer, c'est arrêtons de mystifier ce lien flamme jumelle comme si c'était quelque chose de magique, comme si c'était quelque chose... Non, absolument pas. C'est juste l'âme qui est scindée en deux à la naissance. Donc, comme toutes les âmes, elles sont scindées en deux, qui fait que nous avons notre moitié. C'est pour ça qu'il y a ces blessures qui sont travaillées ensemble, mais séparées. Donc, ce couple est un couple tout à fait normal. Quand il y a la réunion, c'est un couple qui est dans la vie de tous les jours, qui peut être dans une famille recomposée ou qui a des enfants. Enfin, je veux dire, c'est un couple normal. Seulement, ce qui dégage, c'est cet amour inconditionnel
qui est vraiment quelque chose de très pur. Et c'est fantastique de voir ces couples-là. Et c'est ça qui est magique. C'est simplement cet amour-là. Mais le parcours, non, c'est quelque chose qu'il faut éviter de mystifier, de croire que c'est quelque chose qui est magique. Non, tout est tout à fait normal parce que les soucis sont là. Seulement le lâcher prise, vu que les blessures ont été travaillées, on ne s'inquiète plus, on vit l'instant présent. Puis on se dit que de toute manière, à chaque problème, sa solution. Donc les pensées limitantes peuvent revenir, mais sont très très vite switchées parce que ce travail a été fait. Cette compréhension-là a été faite. Le processus du pardon de soi et de l'autre a été fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où on met les pendules à l'heure, simplement, où on est beaucoup plus serein, libre dans cette vie et dans le respect de l'autre. C'est ça ce qui nous amène ce parcours, c'est d'être dans la compréhension et dans le respect de l'autre, même s'il n'est pas du tout dans notre fonctionnement. Parce que les yin et les yang sont totalement différents dans leur fonctionnement. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires. Et c'est ça qui est fantastique dans ce parcours-là. Donc je tenais à vous dire, oh, une petite oreille qui passe. Je tenais à vous dire que ayez confiance, ayez foi, vivez l'instant présent, travaillez vos blessures, travaillez votre abandon, travaillez votre rejet, parce que c'est ça qui fait que c'est le plus important en fait. C'est de pouvoir être heureux par soi-même, pas besoin de l'autre. L'autre, c'est juste un bonheur supplémentaire. Mais le bonheur est déjà d'être avec soi-même et d'être heureux et de s'aimer. Et c'est ça ce parcours du voyage initiatique. C'est l'amour de soi pour l'amour de l'autre. Et de pouvoir complètement adhérer à la quatrième dimension, qui est la reconnexion de notre propre âme avec l'autre, bien sûr. Et la cinquième dimension, qui est le tout, qui est l'univers, la source, Dieu. Chacun l'appelle comme il l'entend. Mais c'est cette reconnexion-là, d'avoir une foi absolue et de voir que la vie, elle est merveilleuse, puis qu'elle est belle, puis que le parcours est juste magnifique en soi. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous expliquer. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.